La place de la Comédie. C'est la place piétonne la plus grande d'Europe. Elle est entourée de constructions cossues et élégantes de style haussmannien. À sa création, au XVIIIe siècle, la place de la Comédie servait de station centrale du tramway et de rond-point aux véhicules de l'État. Cette place est devenue piétonne en 1986. Son tracé original, en forme d'œuf, a été conservé par une ligne en marbre rouge que vous pouvez découvrir autour de la fontaine. Montpellier est surnommée autrefois la place de l'œuf. La statue des Trois Grâces fut conçue en 1773 par l'architecte Étienne Antoine. L'original de cette statue se trouve dans le hall d'accueil de l'Opéra. L'Opéra Comédie, sur votre gauche. L'Opéra municipal ou Opéra Comédie. Son projet fut confié à Jacques-Philippe Maréchal par le duc de Richelieu en 1755. Après 2 incendies, la construction actuelle s'inspire de celle de la Comédie Française, caractérisée par ses grands escaliers et ses sculptures. C'est l'œuvre de l'architecte José-Marie Cassien-Bernard, né en 1848 et mort en 1926, élève de Charles Garnier. La rue de la Loge. C'est dans cette rue, en 1447, que Jacques Coeur y édifica la Grande Loge des Marchands, car les entrepôts étaient nombreux et le commerce prospère. Elle est restée l'une des rues piétonnes les plus commerçantes de la ville. La rue des Trésoriers de France, sur votre droite. Dans cette rue habitait M. Guillaume Rondelet, médecin et naturaliste. Il devint chancelier de l'Université de médecine en 1556 et créa le premier amphithéâtre d'anatomie de France. François Rabelais était son camarade d'études. La place Jean Jaurès. Sur cette place se trouvait au XIIe siècle l'église Notre-Dame-des-Terres. L'église fut détruite et lors des travaux de réfection de la place en 1920, on découvrit la crypte. Réhabilitée en 2001, elle propose une visite virtuelle dans le passé montpelliérain. Au centre de la place, vous apercevez la statue de l'ancien leader socialiste, Jean Jaurès.